Bonjour. Aujourd'hui, j'ai envie de partager des réflexions autour du thème du territoire, de la place du territoire vital finalement, puisque nous sommes des animaux sociaux et si nous n'avons pas de territoire, notre vie pour notre cerveau n'est pas possible en fait. C'est quelque chose qui est... J'ai mon chat qui vient m'accompagner. C'est quelque chose qui est très important justement pour tous les animaux sociaux qui vivent en groupe, qui vivent en clan. Et c'est quelque chose qui s'est développé dans l'évolution avec le néocortex, donc la partie la plus récente du cerveau. C'est comme si c'était un thème qui était arrivé en relativement tard dans l'évolution, mais qui a toute son importance. D'ailleurs, le néocortex dans notre cerveau, c'est une partie qui est très importante au niveau de la taille. Et pourquoi? Parce que les thématiques du territoire, du contact avec nos proches, sont pour notre biologie extrêmement importantes. Et c'est vrai que si je pense à mon fonctionnement, les thématiques du lien, de la séparation, c'est l'autre face de la médaille, du territoire au sens large sont très importantes en fait. Je dis territoire au sens large parce que le territoire, c'est pour notre biologie non seulement le lieu de vie, mais c'est aussi, par exemple, la place de travail, c'est aussi tout ce qui symboliquement, pour notre cerveau, se rapporte au territoire. Ça peut être tout simplement ma voiture, ça peut être tout simplement non, mais par extension, ma partenaire, ça peut être tout ce que mon cerveau assimile à mon territoire, en fait. Et là-dedans, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de bon territoire ou mauvais territoire, il y a juste ce que la personne ressent comme étant son territoire. Si vous voulez, notre cerveau ramène ce que nous vivons à ce qu'il connaît biologiquement. De la même façon qui fait que il considère comme quelque chose de vital au même titre que ce soit un morceau d'alimentation ou un héritage. De la même façon où il considère une agression comme une agression physique ou des rumeurs ou des regards. Donc, notre cerveau ramène à ce qu'il connaît tout ce que nous vivons. Et beaucoup de ce que nous vivons est ramené, dans mon expérience, dans la thématique de l'identité, de la place du territoire. Ce sont toutes des notions qui sont liées, en fait. Identité, qui suis-je? Quelle place j'ai dans mon clan, mais aussi dans mon territoire, bien sûr, et dans le territoire du clan. Tout est lié. Donc des thématiques très importantes. Qu'est-ce que ça signifie par rapport au fonctionnement santé-maladie? La santé, c'est toujours un état d'équilibre, c'est jamais quelque chose de figé, sinon euh, nous ne sommes pas vivants, nous sommes des momies. Donc la santé est quelque chose toujours en équilibre, et la maladie, c'est, du point de vue du décodage biologique, une tentative du corps de solutionner quelque chose qui n'est pas en équilibre en fait, quelque chose où il n'y a pas eu d'adaptation possible. Et dans les thématiques du territoire, notre corps a plusieurs organes qui servent en quelque sorte à marquer, à délimiter, à défendre ou à protéger notre territoire. Et c'est là que ça devient intéressant parce que quel organe va être activé avec un fonctionnement d'urgence, ça dépend de comment la personne vit la question de territoire ou et de quelle est sa façon d'être au monde en fait. Je vous donne des exemples. Par exemple, il y a un fonctionnement qui est... Je vous donne des exemples avec les animaux parce que ça va être peut-être plus parlant. Par exemple, il y a un fonctionnement qui passe par les bronches par rapport au territoire. Les bronches sont là par où passe l'oxygène, donc ce qui nous est vital. Sans respirer, nous tenons maximum quelques minutes. Donc c'est vraiment l'oxygène ce qui est le plus vital. Donc nos bronches, c'est
l'organe par lequel passe l'oxygène. Donc c'est là où se joue ce qui est vital en fait pour notre biologie. Et les bronches nous parlent de territoire aérien, nous parlent de j'ai besoin de marquer mon territoire, mais par la voix, par le son. C'est comme un avertissement en fait que nous donnons à celui qui est perçu comme étant l'envahisseur. Par le son, ça va assez loin en fait. Donc l'alerte, elle se fait quand le danger approche. Donc le danger, il est clairement identifié, il vient de face. Une des façons de réagir possibles, biologiques, c'est de crier, c'est de marquer son territoire par la voix. Et donc les maladies des bronches nous parlent du thème du territoire aérien où il y a un danger qui approche en fait, qui est clairement identifié. C'est une façon qu'a le corps de travailler ça. Mais pas tout le monde fonctionne comme ça. Ce sont peut-être des personnes qui parlent très fort. Là, il y a facilement une thématique de territoire à marquer. Ce sont des personnes qui ont un fonctionnement, j'ai envie de dire, plutôt masculin. Ça ne veut pas dire que les hommes, et pas tous les hommes. Mais c'est une façon de faire qui est proche de celle des gorilles. Voilà, je parlais des animaux, j'arrive après 2 minutes. Un gorille, qu'est-ce qu'il fait? Il crie, il fait du bruit pour dissuader l'envahisseur. Un taureau, c'est la même chose. Il souffle quand il est menacé dans son territoire. Et c'est un signal qui est très clair, en fait. Un cri, les narines qui soufflent, ça montre tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne doit pas être piétiné. Même un chat, il souffle quand il est menacé dans son territoire. Donc, c'est un signal très clair qui est donné à l'envahisseur, de nouveau. C'est un concept, hein, le mot, il vaut ce qu'il vaut. Mais en tout cas, au danger qui est là pour son territoire. Donc ça, c'est un fonctionnement possible. Le marquage du territoire par le son, et ce sont les bronches qui le prennent en charge. Une autre façon de marquer son territoire, c'est par l'urine. Donc des infections urinaires, des problèmes de vessie, nous parlent de marquage de territoire. Mais c'est un marquage qui est un peu différent. Ça passe par l'odeur. Vous voyez tous les jours des chiens ou des chats qui marquent leur territoire par l'urine. C'est un marquage qui, justement, est olfactif et qui est assez subtil parce que il donne, en fait, en même temps, des informations sur l'individu qui a déposé ça. Si je sors mes poubelles et quelqu'un les ouvre, dedans, il y a plein d'informations qui me concernent. Et l'urine, c'est la même chose. C'est quelque chose qui, à la base, est un déchet, mais qui est utilisé pour marquer son territoire par les animaux que nous sommes aussi, et qui, en même temps, donne des notions, des informations sur notre identité. Et dans les problèmes d'infection urinaire ou les problèmes de vessie, je propose des pistes qui vont dans l'ordre de en quoi c'est vital de marquer son territoire, en quoi c'est vital de donner des informations sur son identité dans son territoire. Est-ce qu'il y a un danger qui approche? Est-ce qu'il y a un danger qui est déjà dans le territoire? Est-ce que le territoire ne peut pas être organisé de la façon qu'on souhaiterait? Et du coup, on y remet des informations qui le marquent comme étant le nôtre. Et si c'est le nôtre, ça va se passer comme nous le voulons. Ce sont bien sûr des fonctionnements qui sont inconscients, je le répète à chaque fois, mais c'est important parce que, évidemment, ce n'est pas un choix de changer le fonctionnement de son corps. C'est quelque chose qui se passe dans l'inconscient, mais je trouve que ça a beaucoup de sens de le voir comme une prise en charge de notre corps par ceux que nous vivons et qui n'a pas trouvé d'autre solution, en fait. Donc le territoire peut être marqué, protégé, identifié, sauvegardé par une voie aérienne, les bronches, par une voie olfactive, donc l'urine, la vessie. Mais il y a aussi, si on va plus dans la notion d'identité, une autre façon de marquer le territoire, c'est par rapport au rectum. Le rectum, c'est par là que nous éliminons d'autres déchets, mais en même temps, il est entouré de glandes qui transmettent une odeur particulière qui nous est propre. Et c'est comme si ça nous permettait de marquer les endroits où nous nous asseyons.
Les chiens aussi le font. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se reniflent derrière quand ils se rencontrent. Pourquoi? Parce que ça donne des informations précises sur l'autre, en fait. Et nous sommes aussi des mammifères. Nous fonctionnons ancestralement de la même façon. Nous avons des marqueurs de notre identité autour du rectum. Donc une pathologie du rectum vient aussi parler d'une question d'identité. Et c'est intéressant parce que entre vessie et rectum, ça parle les deux d'identité et de marquage. Dans ma compréhension, le rectum, c'est vraiment plus voilà mon identité, je marque ma place. Donc des hémorroïdes, par exemple, nous parlent de marquer davantage notre place, de clarifier. C'est rouge, ça marque, ça dépose quelque chose, d'identifier qui nous sommes en fait et de l'afficher, de le clarifier. Ouais, c'est vraiment le mot qui est là. Donc, vous voyez, la thématique est en général la même, identité, territoire, marquage, place, mais ce sont des nuances qui sont là et qui font que, selon comment la personne le vit, c'est un organe ou l'autre qui peut le prendre en charge. Il y a une autre façon de marquer son territoire, je reviens aux animaux. Regardez les ours, ce qu'ils font, c'est qu'avec leurs griffes, ils marquent des arbres. Et ça, c'est d'une façon pour user les griffes, bien sûr, mais c'est aussi un marquage qui dit, là, c'est ma place, c'est mon territoire. Donc, des problématiques au niveau des ongles, ça peut nous parler d'agressivité, bien sûr. Si je me ronge les ongles, quelle agressivité je n'ai pas le droit d'afficher, de vivre, d'assumer en quelque sorte. Mais ça peut être aussi des problématiques aux ongles. Quel territoire doit être marqué? Comme si... C'est une façon qui est assez... comment dire? Pour moi, elle est moins directe que les autres. Ok, marquer son territoire par les ongles, bon, c'est pas quelque chose qui est tout à fait naturel, j'ai envie de dire, qu'on voit pas souvent. Voilà, c'est plutôt ça. Mais j'ai toujours mon chat sur moi, par exemple, parfois, il commence à gratter partout. Et pour moi, c'est une façon de marquer son territoire, en fait. Elle dit, je suis chez moi. Et souvent, c'est quand il y a des autres chats qui approchent, en fait. Donc, c'est une façon qui, biologiquement, est là. Ok, donc, je résume, le territoire est quelque chose de vital pour notre biologie. Sans territoire où vivre, la vie n'est pas tellement possible. Et c'est quelque chose qui est tellement important pour nous que si nous vivons des situations qui n'ont pas de solution et qui touchent au territoire, à l'identité, notre corps peut les prendre en charge avec des pathologies bien précises en fait. Et finalement, la pathologie, l'organe touché, le symptôme précis permettent, avec un entretien de décodage, de remonter au ressenti inconscient qui est pris en charge par la maladie. C'est ça l'intérêt de tout ça en fait, c'est que quand je suis malade, mes bronches, ma vessie, mes ongles, mon rectum, ok, qu'est-ce que ça travaille? Ça donne des pistes pour remonter à ce qui a besoin finalement d'être nommé parce que c'est là et ça s'exprime et ça demande de l'attention en fait. Et c'est ça qui est intéressant pour moi dans le décodage biologique, c'est que ça permet ça en fait. Bien, merci beaucoup pour votre attention et à bientôt.